Et salut par ici. Oh là 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 là, on est le vendredi 3 octobre. Alors je me sens hyper bien, mais tu sais, mon corps me dit mon corps est fatigué physiquement. Aujourd'hui, j'ai couru 14 kilomètres. C'était waouh. Enfin, en vrai, non, 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 faut pas confondre. Le moment, ça allait. Étonnamment, ça allait. J'en ai chié un peu les 2 derniers kilomètres, je crois, mais parce qu'en fait, j'ai eu faim. À partir de 11 kilomètres, j'ai eu faim. Et ça, c'était pas cool. Donc, j'ai vu avec Emeric, là, peut-être que je me prendrais des petits trucs à grignoter pour mettre un petit coup de boost d'énergie. Il me disait que passer 1h30 d'effort, c'était bien de prévoir un truc à avaler. Donc, bon, je vais me prendre un truc à avaler. Et, euh, et, 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 et du coup, là, je suis tout chlasse, tu vois, mon corps et j'ai trop envie d'aller me coucher, en fait. Ah là là, bon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Je voulais te dire que la période est étonnamment chargée. Pourquoi? Parce que j'ai accepté des projets et j'ai aucun regret à les avoir acceptés ce coup-ci. Un peu, qu'il faut rendre dans un temps très serré. Et euh, et du coup, ça met un peu en tension. Ça et le fait que, voilà, on va pas se mentir, on a des soucis financiers en ce moment avec Noëlla qui ne sont pas de notre fait. Ce qui est un peu agaçant, je t'avoue. Même très agaçant. Parce que... parce qu'en fait, voilà, à partir du moment où toi, t'as pas fait de... Comment dire? À partir du moment où toi, t'as pas fait de conneries dans ta boîte et qu'en fait, bah, tu te fais... Noëlla a un sujet avec les impôts, tu vois. Je crois que je te l'avais déjà dit. Euh, où elle y est pour rien, hein, puisqu'elle a tout fait en temps et en heure, c'est les impôts qui font pas le job et du coup ça décale sur d'autres trucs. Enfin voilà, c'est lunaire. Et moi j'ai un sujet avec ma régie pub en fait qui m'a pas encore payé, mais pour des sujets informatiques qui ont rien à voir quoi. Enfin bref, c'est fatigant et compliqué, mais bon, c'est aussi des périodes qui passent, hein, donc voilà. Mais ça vient quand même, tu vois, un peu te travailler comme ça. C'est pas génial, quoi. Mais bon, bref, c'est fait. Écoute, on va sortir de cette période à un moment. Et voilà. Et vivement. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu aussi... Pardon. Et du coup, je suis monté à Paris. Ouais, mardi, j'ai fait l'aller-retour. Puis après, le soir, il y avait... Ah ouais, faut que je te raconte, il y avait la soirée parentalité. Euh, je suis monté à Paris, on a fait un épisode sur la ménopause avec Sophie Kuhn de Ménopause Stories et mon ami Rémi de Daron TV. C'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai adoré aborder ce sujet. Euh, voilà, franchement, c'était cool. J'ai appris plein de trucs. Je pense que c'était intéressant aussi. Tu vois, la marque voulait qu'il y ait voilà, des discours d'hommes là-dessus, mais pas qu'ils disent, pas pour parler de la ménopause, pas pour faire du gros mansplaining de ménopause, mais juste pour dire voilà comment est-ce qu'on peut l'accompagner, comment est-ce qu'on peut se positionner en soutien de notre partenaire, etc. Et je trouve que cet angle était vraiment intéressant. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette approche. Et, euh, et du coup, un peu le rush parce qu'il fallait rentrer, récupérer les enfants, mais ça, du coup, j'ai pas pu le faire, donc ma mère a pu prendre le relais, heureusement. Euh, et après, le soir, bim, soirée parentalité. Avec les petits sages, il y avait Mélanie Bilodeau qui était là, tu sais, du Canada, du Québec, euh, en déplacement et qu'on a pu faire descendre, donc ça, c'était cool. Et, euh, et c'était une soirée sympa, voilà. J'aurais aimé qu'on puisse attirer plus de monde, mais ça devient vraiment difficile de faire déplacer les gens, je trouve, notamment sur les soirées, quoi. Je pense qu'il ouais, faut trouver des idées hyper originales ou je sais pas. Je sais pas, on doit débriefer avec les petits sages, on verra ce qu'on se dira, mais ouais, je suis pas.
ça devient difficile de faire bouger les gens, je trouve. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein. C'est juste une impression personnelle et basta. Et voilà, et du coup, j'avais quand même fait... je suis allé courir du coup lundi soir. Tu vois, je te dis, je suis crevé. Mais pas crevé, tu vois, genre je suis au bout de ma vie, c'est juste physiquement, mon corps me dit, ce serait bien de dormir là. Mais non, parce qu'il est 16h46 et dans 10 minutes, je pars chercher Lucas à vélo. On va aller voir les canards. Et je pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et donc, ouais, je te disais, j'ai couru lundi soir pour pas rater ma course. Et lundi, c'était un petit run tranquille de 7 km et demi. Je me dis quand même, tu vois, là, je suis en train de dire un petit run tranquille de 7 km et demi, puis j'ai fait 14 km. Quand tu penses qu'en janvier, je tirais la langue de ouf, j'arrivais pas à courir 20 minutes, c'est quand même dingue, hein. C'est quand même fou, quoi. Mais en même temps, c'est cool. Et je suis tellement content, en plus, que Noëlla s'y soit mis aussi, tu vois. Elle, là, ce soir, à la piscine. Et je suis trop content qu'elle ait ce temps-là pour elle. Et je suis trop content qu'elle court aussi, tu vois. Et je suis trop content qu'on soit inscrit pour un 10 km ensemble le 9 novembre. Enfin, voilà, je suis trop content. C'est un sujet qui me fait très très plaisir, le sport en ce moment. Donc c'est cool. Je suis content d'avoir mal. Et voilà. Ah oui, tiens, si je voulais te raconter, dimanche dernier, tu sais, Sarah, en ce moment, on a, alors, elle nous a fait une crise dimanche dernier, mais hyper forte. On n'a pas trop compris pourquoi. Il y a certains facteurs, je pense, qui jouent. Notamment parfois qui elle côtoie, etc. Parce qu'on a constaté que quand elle côtoyait, ça en fait, elle est vraiment très 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 sensible à son environnement. Et on s'est aperçu que quand elle passait du temps avec des enfants plus jeunes, allez, une grosse moto, avec des enfants plus jeunes qui font encore des grosses crises émotionnelles, ben elle a plutôt tendance à se calquer là-dessus, alors que quand elle passe du temps avec des enfants de son âge ou plus vieux, et qui sont en capacité, qui ont une bonne alphabétisation émotionnelle, et ben elle a fait pas de crise, c'est même le contraire, tu vois, elle est vraiment très très sensible à ça. Et donc du coup ça a joué dimanche, et en fait on lui a acheté des nouveaux habits, des nouveaux collants. Alors ça me gave aussi. Les collants, je déteste quand il faut aider à lui mettre. Enfin, c'est un truc, ça me saoule au plus haut point. Je sais pas pourquoi, mais ça me saoule au plus haut point. Et en fait, du coup, elle avait choisi ses habits, elle prenait sa douche, enfin, je lui ai donné la douche, elle avait choisi ses habits, et elle me disait que les habits étaient, en fait, on les avait mis à étendre le matin, on avait allumé un feu, mais je pense pas qu'ils étaient secs, mais bon, bref, elle me dit qu'ils étaient secs, et ensuite, en fait, comme elle les a mis dans la salle de bain, et qu'elle les a mis dans le lavabo, qui sûrement était mouillé, les vêtements étaient mouillés, et on lui a dit, mais en fait, tu peux pas mettre des vêtements mouillés sur toi, Sarah, enfin, quand je te dis mouillé, c'était vraiment mouillé, quoi. Et c'est pas bon pour la santé, c'est même pas bon pour le vêtement, ni pour ta peau, etc. Et là, du coup, mais une crise, mais de l'espace, comme on n'avait pas eu depuis longtemps. Et moi, en fait, j'étais fatigué, et du coup, j'ai un peu, tu sais, je l'ai senti monter en moi, et j'étais là en mode, waouh, moi, ça va pas le faire du tout. Et du coup, je suis parti m'isoler. En fait, là, je pouvais pas. Et j'ai entendu Noëlla, tu vois, qui l'a invité à aller voilà, se calmer un peu, et aller voir ce qu'il y avait dans sa chambre, etc., comme vêtements, machin. Et du coup, je soufflais, et puis et en fait, elles étaient focus sur les collants, et puis on s'en sortait pas. Et puis je vois que Noëlla aussi, ça commençait à monter. Donc là, hop, je me désisole, et là, je me dis en fait, stop. Là, Sarah, elle y arrive pas. Et du coup, Noëlla sort de sa chambre. Je dis à Sarah, viens dans mes bras et tout, y a pas de souci. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais te dire ce que tu vas faire, je vais te dire ce que tu vas mettre. Et parce que là, t'y arrives pas, ma chérie. Visiblement, c'est trop fort, ta crise, là. Et on a besoin d'avancer, et on a besoin que tout le monde se calme. Du coup, je dis, on oublie les vêtements, les collants, les machins, les trucs, parce qu'en fait, c'était une source d'embrouille, là, visiblement. Je dis, tu vas mettre un pyjama, parce qu'en fait, Sarah s'habille avec les vêtements du lendemain. Bon, il y a toute une histoire là-dessus, je te raconterai plus tard. Je dis, donc là, tu vas mettre un pyjama, je vais te choisir un pyjama, tu vas le mettre, et ensuite, on va retourner manger. Et du coup, en fait, ça l'a vachement apaisé, tu vois. Et voilà. Et c'était cool, parce qu'on a pu passer à autre chose. Et alors, pour l'histoire,
Elle s'apaise, elle se change et tout, elle se relève, elle se cogne la tête contre son lit, putain, c'était reparti. Bon, ça après, voilà, ça a duré 2 minutes, mais tu sais, en plus, franchement, en vrai, tu vois, tu sais, c'est ce moment où tu te dis, oh non, la pauvre, et en même temps, il y a une petite partie de toi qui fait, c'est trop drôle. Merci la génération vidéo gag de nous avoir inculqué qu'il fallait rire de ça, enfin bref. Mais je pense que ça arrive à plein de parents, si tu veux, ce moment où t'as un peu envie de te foutre de la gueule de la situation, et donc de l'enfant, quand même, faut pas se mentir. Et en même temps, t'es là, non, la pauvre. Il y a une espèce de dichotomie dans l'émotion, là, qui est un peu bizarre. Et donc, on bosse là-dessus, ouais, parce que ces crises-là, elles sont, enfin, de cette intensité, c'était devenu rare. Mais vraiment, on a noté, si tu veux, que quand elle passe du temps avec des enfants plus petits, elle, ça l'influence vachement. Elle est extrêmement sensible à son environnement, ça. Tu vois, c'est pareil pour le s'il te plaît, merci. Il y a des gens dans notre entourage très proche qui disent rarement s'il te plaît, merci, encore plus aux enfants. Et du coup, en fait, je m'aperçois que quand elle est beaucoup en contact avec ces personnes-là, et bien en fait, elle perd le s'il te plaît, merci, quoi. Tu vois, de la politesse. Et quand par exemple, elle reste beaucoup avec moi ou quoi, ben, elle aurait, enfin, parfois je dois lui faire un peu la remarque, mais elle le regagne très vite. Et, et c'est assez bluffant, quoi. Sarah, elle a vraiment une très très grande sensibilité à son environnement. Ce qui me rend très, enfin, je suis très en alerte du coup à l'école avec ça. Mais, avec l'école avec ça, mais bon, voilà. Voilà mes petites réflexions. Je vais aller chercher Lucas, et puis je te dis à bientôt.